Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous sommes déjà début avril et on va faire une rétrospective sur tous les produits que j'ai adorés au mois de mars. J'ai vraiment sélectionné la crème de la crème, il y a vraiment que les trucs que j'ai utilisés beaucoup de fois ou alors des choses qui sont arrivées très récemment, donc même fin mars. Même toute fin mars, il y a même une ou deux références d'ailleurs, c'est le cas, mais vraiment c'est des produits que j'adore. Si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous, je vous laisse vous abonner et c'est parti. Pas du tout dans l'ordre, hein. Il n'y a pas du tout de cohérence, hein, donc voilà. La palette Skyline de chez Action, je vous ai fait un tuto sur mon compte Instagram que je vous mets juste là, ainsi que mon compte TikTok, c'est le même nom si vous voulez m'y rejoindre. Je vous ai fait un petit tutoriel, etc. Franchement, elle est vraiment très bien, elle est pas chère. Il me semble qu'il y en a d'autres qui sont sorties, ou une autre en tout cas, plutôt collection estivale, printemps et tout. C'est très pigmenté. Alors oui, c'est poudreux, mais franchement pour le prix, j'ai juste envie de dire c'est excellent. Les textures, je trouve, des pigments un petit peu irisés sont magnifiques. Vraiment cette palette, c'est une merveille. Je l'aime beaucoup et je crois qu'il faut que j'aille acheter sa petite sœur qui est arrivée récemment. Parce que je crois qu'il y en a qu'une, je sais pas pourquoi je vous dis qu'il y en a plusieurs. Il me semble qu'il y en a qu'une. Ça c'est vraiment un super produit. Je suis un peu triste parce que je ne retrouve vraiment pas, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mon liner préféré vraiment, mais ever, je le trouve excellent, c'est le liner de chez Eiko. Alors celui que j'ai là, c'est un format voyage et c'est un format qui est dans la gamme Cocoa, donc qui est marron, sauf que j'ai perdu l'autre que j'avais, donc c'était un rose, mais en fait c'est le liner classique noir, pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un des meilleurs liners que j'ai testé, honnêtement il est super. Je pense que le ink liner de chez NYX va faire pencher la balance, mais je sais pas trop encore. Mais franchement, au niveau de l'utilisation, il est super facile. Il me permet de faire des traits parfaits. Si vous êtes débutant en liner ou que vous n'êtes pas super à l'aise, je vous le recommande les yeux fermés. Et ce liner est vraiment très bien. D'ailleurs, je vous le dis comme ça parce que j'avais un autre produit Eiko dans mes favoris. C'est le Lash Alert Purple, pareil, donc c'est un mascara, je vous en ai parlé aussi beaucoup. Je l'ai utilisé pour le mariage de ma meilleure amie, sur moi et sur ma maman. Enfin, j'adore le rendu qu'il fait. C'est un espèce de prune violine mais un peu foncé, il n'est pas pétant aussi violent que le bouchon pourrait laisser croire, et vraiment c'est une super matière. Je trouve qu'il fait des jolis styles, il est assez naturel et toutefois il densifie bien. Bref, franchement Eiko, vous le savez, c'est une marque que je porte dans mon cœur. Et c'est pareil, j'ai toujours un code que je vous remets là, de toute façon je vous remettrai tout en barre d'infos. Mais c'est pareil, ça c'est une marque, vous pouvez foncer les yeux fermés. Je vous rabâche les oreilles avec ce produit depuis des plombes, donc si vous me suivez, vous savez que je vais vous parler de ça. Alors, je suis un peu déçue parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui l'aimaient pas. Et j'ai pas compris pourquoi. Moi, j'adore ce produit. C'est la Super Bébé au Ginseng, c'est le nouveau produit teint qu'a sorti Herborian très récemment. Personnellement, j'utilise la teinte nude, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je trouve que c'est un excellent produit pour le teint. Vraiment, il est fabuleux, enfin j'ai pas d'autres termes, c'est à dire que il fait tout ce que je demande à un produit teint. Alors initialement c'est pas marqué fond de teint, c'est une crème de soin couvrante qui est en plus anti-imperfection et qui a un indice de protection 20. Donc c'est génial parce que du coup tous les jours, si jamais ça vous arrive de sortir etc, pas hyper longtemps, ça vous protégera du soleil, même si c'est léger 20 qu'on soit d'accord. Mais voilà, il y a cette notion à prendre en compte là. En plus il y a un côté correctif visuel des imperfections qui est génial, je trouve qu'il couvre vraiment bien et ça reste assez naturel en termes de texture de peau, enfin je veux dire ça laisse vivre la peau. Moi vraiment, mais je suis amoureuse de ce produit, vraiment je le trouve excellent. J'avais pour habitude d'utiliser en combinaison avec le spray Velvet Air de Make Up For Ever que je n'ai plus, faut que je rachète. Là ça c'est l'original, mais vraiment ce duo était juste parfait et je le combinais avec l'anti-cerne Benefit. Donc on va arriver sur les anti-cernes que j'ai préférés au mois de mars. J'ai deux anti-cernes que j'ai beaucoup appréciés ce mois-ci, le Benefit parce que je vous en ai énormément parlé et le KVD que je porte aujourd'hui. Légèrement différent mais pas tant que ça. Le Benefit, le Boeing, donc c'est le Cakeless Concealer, il est à mon avis un tout petit peu plus épais que le KVD qui est quand même très fluide. Dans le KVD il y a un côté un peu soin avec je crois qu'il y a de la framboise il me semble, des peptides etc. Donc il y a un effet un peu anti-âge et lissant, chose que vous n'avez pas là dedans. Un effet gomme, fatigue, effaceur de cernes sur le Benefit qui est quand même assez incroyable et il crise très peu vraiment. Et ça vous savez que pour moi c'est la condition number one pour qu'un anti-cerne soit quand même bien placé dans les produits que je préfère et ces deux là remplissent vraiment la condition. Alors sinon j'ai aussi redécouvert, parce que j'avoue que je commandais énormément sur ce site
Et là j'ai fait une commande incroyable. Je me suis dit ce site est tellement bien, ça fait tellement longtemps que j'ai pas commandé de trucs. Bref, il s'agit du site Look Fantastic et ils ont accepté de collaborer avec moi sur cette petite partie de vidéo, donc merci beaucoup à eux. En gros, Look Fantastic, si vous connaissez pas, bah, c'est un autre Sephora, hein, clairement, et je vous avoue que je fais beaucoup plus facilement mes achats sur Look Fantastic parce que tout y est beaucoup moins cher. Si vous cherchez un produit, franchement vous ouvrez Sephora Look Fantastic, vous faites le distinguo, honnêtement c'est vraiment moins cher. Des fois il y a plus de 10 € d'écart sur les produits chez Look Fantastic qui sont 10 € moins chers. Enfin vraiment, allez sur le site et regardez, faites votre comparatif avant de craquer, mais c'est un très très bon site. Bref, donc j'ai acheté normalement chez eux, là j'ai refait 2-3 petits achats et ils m'ont donc envoyé cette petite box. Donc c'est une box mensuelle que vous pouvez acheter. Moi vous savez à quel point je suis une grande fan de box, je vous en présente souvent. Donc dans celle-là, alors après c'est pas celle-ci qui est en ce moment sur le site, d'ailleurs celle qui est en ce moment sur le site elle est trop canon. Vous avez le petit journal comme ça, je trouve ça hyper bien, enfin moi j'adore. Je suis de la vieille école, j'aime bien, vous savez, avoir les trucs à lire sur les marques, j'adore en fait ça. Ça me fait penser à quand j'étais ado et que je lisais plein de magazines, genre Julie, qu'est-ce qu'il y avait comme magazine? Dites-moi en commentaire les magazines que vous lisiez quand vous étiez ado, que je me sente moins seule. Donc il y a ce petit produit là, donc c'est une crème en fait lissante pour les cheveux lisses ou bouclés, donc vous savez c'est une crème texture gel, je l'ai essayé tout à l'heure, je m'en suis mis un petit peu sur mes petits cheveux qui font n'importe quoi, et bon c'est pas une crème fixante, mais ça a un petit peu dompté, discipliné légèrement, et il me semble que c'est du coup une protection de chaleur, ouais c'est ça, et franchement l'odeur c'est incroyable, ça sent trop bon ce produit. Dans la box il y a un petit pinceau aussi. On a un gommage de la marque Espa. Alors Espa c'est une marque que j'aime trop. C'est une marque anglaise, hyper chic, très cup of tea. Enfin j'adore cette marque. Il y a un petit masque pour les lèvres. Alors il faut savoir que depuis que j'ai 3 ans à peu près, tous les hivers, je craquelle des lèvres. Mais quand je vous dis je craquelle, ce matin ça me l'a refait. Ça faisait longtemps que je ne me l'avais pas fait. Mais dès que je souris ou je rigole, paf, ça pète, je saigne de partout et tout. Et ce genre de produit là, ça me sauve la vie. Mais ça fait pas longtemps, hein, parce que quand j'avais 6 ans, il n'y avait pas ça. Donc les petits masques en biocellulose comme ça c'est top. Et là c'est la marque Starsky, je connais pas du tout. Maintenant ça a craqué, donc ça c'est cool. Et un rouge à lèvres de la marque Wet n Wild. Et celui-là est très joli. En plus vous avez une petite bouche comme ça, je trouve ça trop mignon. La teinte s'appelle Sandstorm. Donc ça c'est pareil, c'est un nude hyper joli. Donc je pense que ça je m'en servirai assez souvent. Pour recevoir la box mensuellement, je vous ai mis tout en barre d'information encore une fois. Normalement vous la payez, je crois que c'est 15,50 € si vous prenez un an. Et c'est une valeur de à peu près 70 € par box, donc c'est hyper intéressant, surtout que c'est que des produits qui se trouvent sur Look Fantastic. Comme Look Fantastic a souhaité collaborer avec moi sur cette vidéo, ils m'ont donné un code que je vous remets là, et ce code là vous permet d'avoir moins 20% sur quasiment tous les produits hors les soldes, ou 10% sur ce qu'ils appellent les produits premium, encore une fois qui sont pas soldés. Avec ce code là vous pouvez prendre la box pour un an et la payer 12,40 €. C'est quand même plutôt pas mal. Et sur Look Fantastic notamment, il y a un autre de mes favoris, c'est le mascara, le Stack de chez MAC. Et alors franchement, celui-là, il est super bien. Autant le Eiko, là c'est plutôt le côté couleur et purple, et j'adore la teinte, mais c'est un joli rendu, mais ça fait très naturel. Autant celui-là, le Stack là, il est vraiment assez surprenant dans le sens où il va, je sais pas comment expliquer, il densifie un petit peu la matière en ras de cils. Je sais pas trop comment expliquer. J'aime pas du tout la, vous savez, la texture, la matière et tout de la brosse. Moi j'aime pas les trucs silicone comme ça parce que je me les mets dans l'œil, ça me fait super mal. Mais j'adore le résultat, et surtout ce que j'aime c'est que vous pouvez rajouter de la matière, et il n'y a pas du tout cet effet paquet, placard, etc. Je trouve que au contraire il porte plutôt bien le fait de mettre plein de couches. Bon, alors ça dépend des personnes, il y a des personnes sur lesquelles il va être extraordinaire. Mais j'ai envie de dire c'est quand même plutôt la plupart des gens qui le trouvent très bien, et ceux qui l'aiment pas en général c'est parce que des fois il transfère un peu, ou il peut faire des petites taches, etc. Donc voilà, bon, ça reste un très bon mascara. Et du coup vous pouvez aussi le prendre sur le Fantastic, parce que je suis en train de me dire mais ça c'est un de mes favoris, mais il est aussi sur le site. Sinon j'ai adoré, et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai adoré ce produit là. Ça c'est génial, c'est une base à paupières de chez Pixi. Je l'ai reçu mi-mars, un truc comme ça, mi-fin, enfin je sais plus, vers le 15-20, un truc comme ça. J'adore l'embout, je le trouve hyper rigolo, il est hyper fat, un peu courbé comme ça, enfin je le trouve très sympa.
et il est vraiment formidable. C'est à dire qu'il y a une petite couvrance hein, parce que là c'est une teinte cream, je sais pas si c'est une teinte unique ou si il y a plusieurs références et plusieurs teintes, mais là en tout cas moi j'ai la teinte cream et ça fait vraiment ça, c'est à dire que ça vous fait une correction, ça corrige vos petites veines etc. De toute façon moi ce genre de base je suis très fan et ça accroche terriblement bien la matière, donc les rendus sont juste exceptionnels. La base elle est trop bien. J'ai adoré les crayons à lèvres Make Up For Ever. J'en ai combien? 4 ici et franchement je les ai tous utilisés ce mois-ci et je les ai trouvés excellents. Mon préféré c'est celui-là, c'est le plus foncé, le 610, enfin le plus foncé que j'ai, le 610, le Versatile Chestnut et franchement ils sont très très bien, c'est à dire que c'est des crayons qui ont une glisse topissime et en plus le pigment est juste excellent. Je vais vous montrer les couleurs parce qu'elles sont vraiment trop belles. Donc le 706, le 604, le 708 et le 610. Donc vraiment ça c'est pareil, si vous cherchez des bons crayons à lèvres, ils sont de super qualité. Et encore une fois, ils tiennent très bien, ils glissent parfaitement, ils maintiennent bien en place le rouge à lèvres. L'objectif d'un crayon contour, c'est quand même de contourer la lèvre, justement, d'où son nom, permettre un remplissage de rouge à lèvres plus facile, mais aussi de permettre que le rouge à lèvres ne file pas et forcément d'augmenter sa tenue. Donc franchement, ils remplissent toutes les cases et ils sont trop jolis. J'ai pas grand chose à dire sur ce petit produit, mais à part qu'il est trop bien. C'est une ombre à paupières liquide de ELF et j'ai la teinte Moon. Tout simplement, pareil, encore une fois, tout est en barre d'infos. C'est une ombre à paupières absolument magnifique. Je vais être obligée de vous la swatcher parce qu'elle est divine, vraiment elle est magnifique. Et non, sur ELF, vous n'avez pas de frais de douane puisqu'il faut bien passer, de toute façon tous les liens sont en barre d'infos encore une fois, mais il faut bien passer sur le site Europe et du coup il n'y a aucun problème. Et franchement, cette ombre, j'espère que vous la voyez, elle est trop belle et je m'en sers souvent par-dessus un cut crease ou par-dessus même une ombre champagne pour lui donner beaucoup de lumière et de profondeur. Bref, c'est trop bien. Ça m'a sauvé, mon dieu, plus d'une fois vraiment, enfin vous imaginez pas. Personnellement donc je fais partie des catégories, alors je dirais pas plus size mais un peu corvi quand même, et vraiment quand les cuisses se frottent c'est l'enfer. Si vous êtes dans mon cas vous savez très bien de quoi je veux parler et c'est terrible. J'en ai même eu jusqu'à avoir des cloques, notamment à la journée presse Sephora. Quand je suis rentrée chez moi, je vous jure, je pleurais, j'étais en larmes, mais j'étais tellement heureuse de ma journée en mois de septembre. Voilà, j'étais trop contente et en même temps je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'avais des cloques partout, c'était terrible. Ce moment est un peu plus glamour, je suis désolée. Si vraiment ça peut vous aider, je vous jure, achetez ça, mais sans hésiter vraiment, mais ne réfléchissez pas. C'est la crème isolante réparatrice de Uriage, dans la ligne Barrière d'Herbe. C'est une crème qui isole, répare et protège. Et à un moment, ma mère était à la pharmacie, elle me dit tu veux ta crème, je sais pas quoi. Et la conseillère était incapable de lui trouver son truc. Alors, s'il vous plaît, ne vous faites pas influencer, machin. Non, mais ça c'est pareil, machin. Celle-là, ça va vous faire un espèce de pansement, on va dire, fait comme une barrière pour votre peau. C'est exactement comme si vous mettiez un pansement invisible sur votre peau. Donc c'est génial, ça va limiter les frottements et en plus de les éviter, parce que ça fait pas que ça, ça va les protéger. Il y a de l'eau thermale d'Uriage, donc en plus il y a un côté traitant, c'est exceptionnel. Et alors je vous avoue que même des fois quand j'ai la peau terriblement sèche, que j'ai des craquelures, parce qu'une fois j'avais une craquelure genre sur le bord de la lèvre là, une horreur, je pouvais même plus sourire, ça faisait le Joker. Et ben justement j'en ai mis des kilos là, puis je me suis dit allez vas-y, j'en ai mis partout le soir avant d'aller dormir, donc vraiment c'est hyper riche, fait une espèce d'auto-hydratation parce que bah forcément vu que ça fait un pansement, ça fait barrière, d'où le nom Barrière d'Herbe. Voilà, bon je vais mettre les 1000 ans sur cette crème, mais honnêtement cuisse qui frotte, pareil aisselle parce que des fois hein, voilà ça peut aussi irriter, juste excellent ce truc, vraiment. Est-ce que j'ai besoin de parler de ces palettes? Je les ai reçues il y a pas longtemps, je pense que c'était vraiment toute fin de mars, mais vraiment elles méritent leur place sur mes favoris de mars, même si elles ont été présentes que quelques jours. Vraiment, alors j'ai pas la Midnight mais elle est aussi dedans. Ce sont des palettes absolument terribles. En termes de qualité, elles sont excellentes. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo que je vous mets juste là. Si vous avez un petit peu de temps après celle-ci, vous pouvez aller la regarder. Mais là où je teste justement notamment les nouveautés et cette petite palette là. Donc la Berries de chez Beauty Bay. Et notamment j'ai fait un make-up aussi avec la Healthy. Ce sont des bombes atomiques, les palettes sont sublimissimes et la qualité est vraiment au rendez-vous. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Il n'y aura pas de vidéo demain puisque demain c'est l'anniversaire de mon mari, donc on se retrouve lundi.